C'est Adrien Rabiot. Il était en conférence de presse et il nous explique son choix de signer à l'Olympique de Marseille. Rien à expliquer à qui que ce soit. Je fais ma carrière. Après, il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que dans la vie, rien n'est impossible. Et que peut-être des choses qu'on peut dire plus jeunes, finalement avec de l'expérience, avec d'autres circonstances, ça peut être différent. Et non, aujourd'hui j'ai fait ce choix très sereinement. Je suis vraiment content d'être là. Et peut-être que certainement que ça en décevra et ça en a déçu certains. Mais voilà, c'est un choix qui m'appartient. Hier en plateau, et même avant-hier d'ailleurs, il y avait le côté j'assume. Voilà, on sait qu'il a toujours assumé, Adrien Rabiot, lui, sa maman, qui est son agent également, un monde un peu à part. Est-ce que vous l'avez trouvé bien, là, Nabil, dans sa première prise de parole par rapport à ça? Est-ce que ça vous surprend encore de voir Rabiot écrit sur le maillot blanc olympien, derrière les micros avec le logo? C'est sûr qu'il y a quand même... Ravanelli. Moi, Ravanelli est là. Non, mais évidemment qu'on est toujours un peu étonné parce que c'est un des transferts qu'on n'attendait pas, qu'on le veuille ou non, quoi. Et là, il se matérialise, c'est concret, il est avec le maillot, il est avec Fabrizio Ravanelli, qui a aussi pas laissé que de bons souvenirs du côté du Parc des Princes. Pour ceux qui... Alors, il était avec toutes les recrues, Ravanelli, je précise, il n'a pas fait que Rabiot, par ironie. Là, toutes les recrues de cet été étaient aux côtés de Fabrizio Ravanelli. Et à côté, une photo d'Eric Rabessandratana, vous voyez, comme ça, il y aura le total. Eric, qu'on embrasse, bien sûr. Non, mais après, moi, personnellement, je trouve que c'est un être libre, il a du panache. En quelque sorte. Alors ouais, effectivement, c'est son mercato qui a dicté cette issue. Peut-être qu'il aurait pu se retrouver ailleurs avant. Mais il aime le football. Il imite la casse en venant du côté de l'Olympique de Marseille. Parce que même s'il n'y a pas la Ligue des Champions, c'est un club qui est très visible, qui provoque de la ferveur, de la passion, qui peut lui correspondre, non pas en dehors, parce qu'il n'est pas forcément extraverti, mais parce qu'il va donner sur le terrain. C'est quelqu'un qui n'est pas avare en effort et qui est capable de mouiller le maillot. Donc non, mais moi je pense que ça va devenir normal très rapidement pour tout le monde. Raymond, il dit c'est un choix qui m'appartient, rien n'est impossible dans la vie. En gros, il expédie presque ça. Il va dire bon ben voilà, j'ai fait mon choix. Ça, vous allez en parler parce que c'est votre métier. Ouais. Enfin moi, je viens jouer au foot, quoi. Complètement, il a raison. Je veux dire, nous, on peut débattre, on peut dire ce qu'on veut. Lui, je suis d'accord avec Nabil, les circonstances du marché ont fait qu'il s'est retrouvé à un moment, il fallait faire un choix. Et dans les choix des équipes non européennes, Marseille est le meilleur choix. Je veux dire, au niveau, avec tout ce qui peut se passer à Marseille, avec l'impact que ça peut avoir, qu'il ait joué à Paris avant ou pas, on a plein... oui, mais là, c'est quand même formé, Paris, tout ça. Mais ça, pour vous aussi, ça va se diluer, quoi. Moi, j'étais à Lyon à l'époque où Bernard Lacombe, il avait fait toutes ses classes et il a signé à Saint-Étienne. Ouais, bon, on n'a pas fait un fromage. Il n'y avait pas d'émission vraiment à l'époque. Il est resté qu'un an. Qu'est-ce qu'il aurait pris si vous il a compris très vite, il est parti tout de suite. Ouais. Ça existe, et je veux dire, le marché maintenant est comme ça. Je dis, il faut arrêter avec, on embrasse le maillot, et puis un quart d'heure après, ils ont signé ailleurs. Raymond, ça reste quand même quelqu'un de vachement singulier. Adrien Rabiot, c'est quand même, pour le coup, quand il dit qu'il assume tout, mais lui, depuis le début de sa carrière, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à aller au bras de fer avec son club, avec le PSG. D'ailleurs, ça lui avait coûté, il avait été mis au frigo. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui avait refusé d'être sur la liste des réservistes pour la Coupe du Monde 2018, avec les conséquences que ça a eu. Là, c'est pareil, pendant un an ou deux, je crois, presque 2 ans, il avait pu remis les pieds en équipe de France. Là, il fait ce choix-là, qui, pareil, tombe de nulle part. Si on vous avait dit ça 2 jours avant, franchement, personne... Mais même 10 minutes avant qu'on reçoive le coup. Exactement, personne n'y croit. Les Marseillais, je pense que si tu leur avais dit, tiens, Rabiot qui signe, qu'est-ce que t'en dis? Je pense qu'il n'y aurait jamais de la vie, etc. Voilà, exactement, peut-être même il le dégage. Là, ça ressemble un peu à une prise de guerre, un peu. Je pense qu'il y a un peu ce côté jubilatoire. Lui, je me demande aussi si dans sa réflexion, je parle vraiment la queue de la comète, mais quand même, in fine, à un petit faible pourcentage. Il n'aime pas ce pied de nez, il aime bien. Exactement. Parce que ça s'est mal fini quand même avec le PSG. Lui, sa mère, etc. Taquin. Exactement. Et je pense qu'il y a un petit côté... irrévérencieux. Clin d'œil un peu coquin, etc. Bon, coucou les gars. Un petit bras d'honneur rigolo, juste pour faire la blague. Un petit... Non, mais... Un bras douillet. Un bras douillet. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Voilà. On va voir la suite de la course. Je pense que s'il avait pu signer à Manchester avant... Oui, ça, on est bien d'accord. Non, je parle enfin d'autres trucs. Mais je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord sur ça. C'est que c'est une opportunité... Et pour l'un et pour l'autre, Anthony, ce mariage Rabiot-OM. Ah oui, c'est sûr que c'est. Et pour la Ligue 1, c'est cool. C'est une opportunité en or pour l'OM qui pouvait pas estimer, qui pouvait pas espérer avoir un milieu de cet acabit. Et pour lui, c'est un moindre mal. Après, je trouve que la conférence de presse, il était plutôt dans une posture confortable parce que moi, ce qui m'a plutôt surpris, c'est l'accueil instantanément
ultra positif des supporters marseillais. Il y a des fois où justement c'était quand même celui qui arrivait chez le club rival, il était quand même accueilli plus ou moins froidement et il y avait au moins un mois compliqué avant d'être adopté. Là lui, il n'a même pas eu besoin de commencer à jouer et à montrer son talent pour être adopté. Donc sa conférence de presse finalement, l'enjeu... C'est un top joueur. Non, mais on disait que les joueurs moyens étaient rejetés ou mettaient du temps. Il y a eu des top joueurs qui sont arrivés dans des clubs rivaux, il fallait qu'ils fassent leur preuve parce que l'antécédent était compliqué. Il vient pas de Paris direct, il a fait 6 ans au milieu. Mais justement, c'est pour ça qu'il n'avait pas non plus besoin de jouer l'opération séduction à fond sur cette conférence de presse, parce que finalement on lui a déjà déroulé le tapis rouge. Il est d'ailleurs revenu sur ce très bel accueil qu'il a reçu de la part des supporters marseillais. On l'a vécu ensemble en direct dans l'équipe de Greg. Si bel accueil qu'il était finalement, il en était le premier surpris, Adrien Rabiot. Surpris bien évidemment parce que étant, il est vrai, un joueur formé au PSG qui a eu une certaine carrière passée. Je ne m'attendais pas à de l'animosité, mais peut-être pas 500 supporters non plus qui étaient là. On a même eu le droit à quelques confidences dans cette conférence de presse d'Adrien Rabiot. Figurez-vous que l'OM, c'est une équipe qui suit depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. Moi, plus jeune, j'aimais bien regarder l'OM, bien sûr. J'irais vers, je sais pas, quand j'avais 10-12 ans, à l'époque où il y avait Mamadou Niang, Maoulida, Oruma, Théo, ces joueurs-là, j'aimais bien regarder Marseille aussi. Ouais. Comme dans tous les transferts, il y a eu l'élément déterminant et dans ce cas-là, ça a été le coup de fil de Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l'OM. Ça c'est un coup de fil. C'est une émission. Il l'a chanté. Il l'a appelé avec la danse, tout ça bien. Allez, on l'écoute évidemment. Et j'étais surpris, oui, au début, et je lui ai dit clairement, mais il a été droit au but. Il m'a, sans faire de jeu de mots, il m'a exposé tout de suite le projet. On m'a fait comprendre que ça pouvait être une possibilité et que lui était très emballé par ça. Il m'a laissé réfléchir. C'est quoi ça ? Voilà, on va avoir quelques petits soucis techniques. Je crois que la machine est déjà un peu en surchauffe. Pas mal Benatia quand même. Mais très très. Parce qu'il faut avoir l'idée. Il pourrait tout à fait se dire, il est surdimensionné pour l'OM. Je passe même pas le coup de fil. Ça peut paraître que de Serbie en fait. C'est que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est encore sur le marché assez tardivement. Pour le marché des entraîneurs de Serbie, c'était pareil. Et où on se dit, bon, ben pourquoi pas, on va lui proposer. Et dans le monde idéal, il va accepter. Et dans les deux cas, après, il a dit oui. Sachant que c'est plus facile aujourd'hui d'attirer Rabiot avec De Zerbi que d'attirer De Zerbi en juin, où l'OM était un chambrouille encore. Oui, donc il partait de plus loin en juin qu'aujourd'hui. Le gros coup, c'est De Zerbi. On parlait hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Peut-être. C'est cette idée que Marseille a un poids énorme, ça attire. Je dirais, quand on se retrouve, et même directeur sportif, je dirais, on endosse quelque chose qui est plus que juste un seul club. C'est Marseille et ça attire, ça peut attirer les gens. Mais il a appelé Deschamps tout de suite, l'air de dire j'ai signé à Marseille, je suis dispo. Et Deschamps va c'est un club qui porte quelque chose. C'est pas un club indifférent. Et le fait de se retrouver là permet de tenter des coups parce qu'on se dit pourquoi pas. Ouais, mais il faut cette audace-là. Moi, honnêtement. Alors De Zerbi, moi je trouve que c'est un coup magistral parce qu'on parle d'un entraîneur qui, si s'était assis sur le banc de Chelsea ou Manchester United, personne n'aurait trouvé rien à redire. On parle de ce type d'entraîneur, ils ont réussi à le choper. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des opportunités, il y a eu des rendez-vous manqués pour De Zerbi, etc. Mais il faut quand même oser. C'est-à-dire que tu as le carnet d'adresse, tu as aussi, je sais pas, cette force de conviction. Et Rabiot. Voilà, faut y penser parce que Rabiot c'est quelqu'un quand on rappelle, il voulait Benacer, ça se fait pas avec Milan, et Rabiot il va pas. Et moi je me dis quand il va pas à Milan, mais c'est pas grave, il y a bien le Bayern, il y a bien United, peut-être même Liverpool, enfin ce genre de clubs qui vont aller sur Rabiot. Ils y vont pas ou ils y vont qu'à moitié ou enfin bref, ça cher, il est cher bien sûr, mais je trouve que d'avoir se dire nous Marseille évidemment qu'on va jamais pouvoir s'aligner, on le tente quand même. Et je trouve qu'il est quand même très qu'il a tenté beaucoup de choses cet été, des trucs encore plus fous et que ça s'est pas fait. Oui, mais il y a des choses quand même il y a des paris pour l'instant qui sont réussis. Alors là, l'équipe qui commence à se dégager du côté de l'Olympique de Marseille, on va vous remontrer le 11 de départ. Alors là, il y a eu entre-temps, on l'a pas mis Neil Maupay, mais le coup Eli Wahi, pour l'instant, c'est pas un succès. Greenwood, sportivement, c'est un succès. Vous rajoutez Højbjerg aussi, qui était, alors sauf les 6 derniers mois à Tottenham, l'un des joueurs cadres de Tottenham, il était même capitaine. Vous avez Højbjerg et Rabiot au milieu de terrain.
c'est quand même une équipe qui va peut-être pouvoir aller chercher et rivaliser avec le PSG. Maintenant, l'enjeu pour Adrien Rabiot, c'est les prochaines échéances. On a mis le calendrier d'Adrien Rabiot, pas forcément celui de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a cet Olympico, est-ce qu'il sera disponible ou pas? Après, il y aura Strasbourg et Angers, et surtout, il y aura son retour en équipe de France qui sera scruté début octobre face à Israël et face à la Belgique. Ce sera 2 moments importants pour lui de retrouver le maillot de l'équipe de France. Il y a 3 matchs pour trouver les Bleus. Eh ben justement, on va écouter ce qu'il a dit. Je vous en parlais, je l'évoquais rapidement à propos de Didier Deschamps, Adrien Rabiot.